certaines personnes ont eu à écrire pour dire vous cherchez de la visibilité, que nous sommes en train de chercher à nous faire voir. Mais nous n'appelons pas ça chercher de la visibilité. La visibilité sur Facebook, on n'a pas besoin de la chercher. Pour avoir de la visibilité, c'est facile. Nous sommes en train de chercher à bloquer une action de Satan contre les enfants de Dieu. Ces personnes que nous avons citées sont des personnes connues et le désavantage pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes connues, beaucoup d'hommes en griffe de Dieu ne sont que des porte-paroles d'enseignements de démons. Et beaucoup d'autres hommes de Dieu sont des porte-paroles des enseignements de Dieu. Et donc il y a dans notre saison, selon que dit Jésus, la confrontation de l'ivraie et du blé. Selon le livre de Matthieu chapitre 13. Selon Matthieu chapitre 13, le Seigneur a sémé le blé et voici que un ennemi, pendant que les serviteurs dormaient, est venu et a sémé l'ivraie. Et finalement, le blé et l'ivraie vont pousser ensemble. Et après, les anges vont venir retirer l'ivraie et moissonner le blé. Nous sommes dans la saison du blé et de l'ivraie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans des combats spirituels inutiles. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas qui est le plus oint. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas qui a la plus grande église. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas qui a le plus de fidèles. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas qui fait des miracles et qui ne fait pas de miracles. Le combat aujourd'hui, c'est qui donne le message qui appartient au véritable Dieu. Le combat aujourd'hui, c'est de répondre aux enseignements faux. Le combat aujourd'hui, c'est de se rendre compte que nous ne sommes pas en 1800, nous sommes en 2023. Et dans notre période, c'est-à-dire en 2023, le canal le plus utilisé et le plus visité, c'est le canal d'Internet. Et Internet est une zone où tous les chrétiens se retrouvent, toutes les religions se retrouvent, toutes les communautés se retrouvent. Et si dans cette jungle religieuse, dans cette jungle d'hommes et de femmes, ceux qui ont la vérité se taisent, le mensonge va s'imposer. Des gens vont commencer à prêcher des messages qui vont pousser des gens à rentrer en contact avec des démons, à rentrer en contact avec la sorcellerie, à rentrer en contact avec Satan, sous couvert du nom de Dieu. Et cela n'est pas étonnant pour vous qui connaissez les Écritures et pour nous qui avons la grâce aussi de connaître le Seigneur qui est le Dieu de la vérité. Dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit que Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, je crois à partir du verset 14. Satan se déguise en ange de lumière. Et pourquoi Satan n'apparaît pas en tant que Satan? Parce que Satan, apparaissant en tant que Satan, personne ne va vouloir le suivre, à part ses propres fils. Mais Satan apparaissant en ange de lumière sera suivi par ceux qui cherchent le Dieu de lumière. Et donc Satan se déguise en ange de lumière afin de pouvoir conduire plusieurs dans l'erreur et pousser beaucoup à tomber dans les mains des démons. Pourquoi est-ce que donc nous sommes en train de faire cette série d'enseignements? C'est pour donner aux enfants de lumière d'avoir le discernement contre les ruses du diable. C'est de donner à ceux qui cherchent la vérité d'arriver à voir le mensonge pour l'éviter. Donner à ceux qui n'ont pas le discernement d'entendre une vérité qui va venir montrer la place du mensonge. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent la recevoir. Mais pourquoi est-ce que la lumière brille dans les ténèbres? Pour révéler ce qui est caché. Et la lumière, c'est la parole que Dieu donne. Et donc, nous sommes dans une période où le vrai combat, c'est le combat de la parole contre le combat d'une parole ou de plusieurs paroles.